L'Occident se prépare à une répétition potentielle de la guerre froide, avec la crainte qu'elle ne devienne brûlante suite aux nouveaux commentaires du président russe Vladimir Poutine. Le ministre chinois des Affaires étrangères exprime son inquiétude tout en demandant aux États-Unis de ne pas se mêler des relations entre la Chine et la Russie. Les États-Unis sont-ils prêts à faire face à une nouvelle menace nucléaire, d'autant que les relations entre Washington et Pékin restent tendues et que Moscou se montre de plus en plus irritable? Que va-t-il se passer dans le monde si les superpuissances s'affrontent? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le monde semble se rapprocher un peu plus d'une guerre nucléaire totale. Poutine vient de lancer un avertissement lié à l'armement nucléaire lors de son discours annuel sur l'état de la nation. Voici ce qu'il a dit. Le monde vient de se rapprocher d'une guerre nucléaire totale. Mardi, Poutine a prononcé son discours annuel sur l'état de la nation à Moscou. Il a lancé un avertissement lié à l'arme nucléaire, tout en suspendant un traité bilatéral de contrôle des armes nucléaires. Au début du mois de février de cette année, l'Alliance de l'Atlantique Nord a publié une déclaration exigeant que la Russie revienne au traité sur les armes stratégiques, comme elle l'appelle, et autorise notamment les inspections de nos installations de défense nucléaire. Je ne sais même pas comment appeler cette demande d'inspection. C'est un théâtre de l'absurde. D'un autre côté, le ministre chinois des Affaires étrangères a récemment déclaré être profondément inquiet au sujet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pékin a accusé les États-Unis de jeter de l'huile sur le feu et dit maintenant à Washington de ne pas se mêler de ses relations avec la Russie. Pékin refuse de condamner Poutine pour l'invasion. De plus, les responsables chinois s'alignent actuellement sur le récit du Kremlin, décrivant l'invasion comme une opération militaire spéciale. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a récemment exprimé son inquiétude quant à la possibilité que la Chine fournisse des armes à la Russie. La Russie a une économie relativement petite. Au cours de l'année dernière, elle a considérablement baissé à cause de sanctions occidentales sans précédent. Les efforts de l'Occident pour isoler Moscou ont poussé la Russie à devenir plus dépendante de la Chine. Et comme l'Europe achète moins d'exportations russes, la Chine a augmenté ses achats de pétrole brut et de gaz naturel russe. Avant l'invasion de l'Ukraine, la Chine et la Russie ont annoncé un partenariat sans limite pour contrer l'influence des États-Unis. Pendant ce temps, les relations entre la Chine et les États-Unis continuent de se dégrader. Washington et Kiev ont mis en garde la Chine contre son soutien à la Russie. Le président ukrainien a déclaré qu'une telle attitude pourrait conduire à une guerre mondiale. Patty Jane Geller, analyste dans le domaine de la dissuasion nucléaire à la Heritage Foundation, a souligné un danger spécifique au sujet de la collaboration de la Chine avec la Russie en matière d'armes nucléaires. La Russie a beaucoup d'expérience dans la construction d'armes nucléaires. Elle a également beaucoup de matériel nucléaire résiduel. Une autre chose qui devrait nous inquiéter, c'est de savoir ce qui se passera si la Russie décide d'aider la Chine à développer son programme nucléaire, peut-être en réponse à l'aide de la Chine au sujet de l'Ukraine. Geller a ajouté que les États-Unis doivent également être prêts à rivaliser avec la Russie et la Chine dans l'arène du nucléaire. La Chine a orchestré une vaste campagne d'ingérence dans les élections fédérales canadiennes de 2021. C'est ce que révèlent des documents top secrets du Service canadien du renseignement ou CSIS. Ces documents hautement classifiés ont été consultés par le Globe and Mail. Ils décrivent également comment le régime chinois s'efforce d'influencer les politiciens, les fonctionnaires et les dirigeants d'entreprises. Voici plus d'informations sur ce qu'ils révèlent. Les documents classifiés montrent les deux principaux objectifs de la Chine pour influencer la politique canadienne en 2021. Assurer la défaite de certains candidats conservateurs et assurer la victoire d'un gouvernement libéral minoritaire. La stratégie du régime chinois comprend des dons en espèces aux candidats, des campagnes de désinformation et la création d'emplois pour des étudiants chinois internationaux. Les étudiants seraient ensuite censés se porter volontaires pour les campagnes de certains candidats libéraux. Les documents décrivent également des tactiques telles que la corruption, le chantage et la séduction. Des méthodes utilisées pour gagner de l'influence sur les politiciens, les fonctionnaires et les dirigeants d'entreprises. Les documents révèlent en outre que Pékin ordonne à ses consulats, à ses bureaux des visas et à la société d'État Bank of China de les avertir de tout Canadien de premier plan qui prévoit de se rendre en Chine. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a reconnu que la Chine avait tenté d'interférer dans les élections du pays. Mais il a nié que le PCC était en mesure d'affecter le déroulement ou les résultats des élections de 2019 ou 2021. Tous les Canadiens peuvent avoir une confiance totale dans le fait que les résultats des élections de 2019 et de 2021 ont été déterminés par des Canadiens et uniquement par des Canadiens dans l'isoloir. Trudeau dit qu'il s'attend à ce que le CSIS trouve les lanceurs d'alerte.
Les documents montrent que les campagnes d'ingérence électorale de la Chine ciblent également les Canadiens d'origine chinoise. Le député conservateur Kenny Chu a perdu sa tentative de réélection en 2021 face à un libéral. Il affirme que la campagne de désinformation de la Chine à son encontre a fonctionné. La députée conservatrice Alice Wong a également perdu face à un libéral en 2021. Le rapport du CSIS de 2021 indique que les campagnes politiques paient illégalement les donateurs en retour. Cela se fait en remboursant la différence entre le don initial et le crédit d'impôt du gouvernement. L'ancien rédacteur en chef du journal Tsingtao Daily, Victor Ho, affirme que même s'il a vu la Chine s'ingérer dans la politique canadienne pendant des années, les efforts ont été beaucoup plus prononcés en 2021, et que le CSIS aurait dû avertir les Canadiens avant les élections. Les restrictions sévères imposées par la Chine liées au Covid-19 ont assombri les perspectives de la deuxième plus grande économie du monde, même si les autorités ont fini par abroger ces règles strictes. C'est la dernière estimation de la Chambre de commerce européenne en Chine. Cette organisation à but non lucratif représente les entreprises de l'Union européenne en Chine. Dans son document sur la position de Shanghai en 2023, la Chambre note que plus de 90% des entreprises européennes ont signalé de graves pertes dues à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le rapport cite le confinement de la ville de Shanghai l'année dernière, avec des usines fermées, un effondrement des dépenses de consommation et des opérations perturbées. Dans une enquête précédente, la Chambre a constaté que seulement 12% de ses entreprises membres étaient prêtes à installer leur siège social à Shanghai. Shanghai est la ville la plus grande et la plus riche de Chine. C'est souvent une rampe de lancement pour les investisseurs étrangers qui souhaitent pénétrer le marché chinois. Mais au cours des 10 dernières années, la ville a perdu de son attrait pour le commerce mondial. Pourquoi? Un expert dit que la chaîne industrielle mondiale s'est déplacée depuis longtemps hors de Chine, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Et la politique du zéro Covid-19 n'a fait qu'accélérer ce mouvement. Pékin prend des mesures pour aider ses citoyens à faire face à la pression de l'inflation en leur versant 40 yuan par personne et par mois. Les résidents se sont moqués de la nouvelle, affirmant que ce petit montant pourrait tout aussi bien ne pas exister. Voici la suite. Le média d'État chinois Xinhua rapporte que 300 000 résidents à faible revenu de Pékin recevront une subvention mensuelle en espèces de 40 yuan. Les autorités affirment que cette aide permettra d'atténuer la flambée des prix des denrées alimentaires dans la ville. Mais cette somme a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux chinois. Que peut-on faire avec l'équivalent de moins de 6 € dans la capitale chinoise? Selon un commentaire, cette somme subventionne juste un bol de nouilles. Un autre a écrit « Lorsque les personnes à faible revenu prennent le métro pour aller chercher l'argent et reviennent ensuite, elles perdent 8 yuan. Cela représente environ 1 €, ce qui signifie que le trajet en train pour recevoir l'argent consomme déjà une bonne partie de la subvention. » Sur Twitter, un utilisateur a partagé un calcul. Le financement total nécessaire pour fournir la subvention aux 300 000 bénéficiaires chinois coûterait à Pékin 12 millions de yuan, soit 1,6 million d'euros. Comparez cela à ce que le régime communiste a dépensé en bourse pour les étudiants africains en Chine, environ 56 milliards d'euros. Voici ce qu'un citoyen de Pékin avait à dire. Les gens se sont réveillés, surtout les personnes à faible revenu. Maintenant, nous avons vu clair dans le jeu du Parti communiste chinois. Nous ne tomberons plus jamais dans le panneau. Sur le plan international, le PCC cherche la réputation plutôt que l'argent. Sur le plan intérieur, il cherche l'argent plutôt que la réputation. Premièrement, le parti est incompétent pour gouverner le pays. Deuxièmement, il ne sert pas le peuple avec un seul esprit. Tout ce que les fonctionnaires font, c'est sécuriser leur propre position. À Pékin, les prix des denrées alimentaires ont monté. Le coût des légumes a augmenté de 24% le mois dernier. Alors que les autorités locales croulent sous les dettes, les habitants de plusieurs villes protestent contre les récentes réductions des prestations sociales. Ceci après 3 années de politique liée au Covid-19 qui ont vidé les coffres du régime. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.